guys. Frankly, Frankity, Franco. All right, listen. Here's the shot. I'll be up on the 3rd floor. Lion will go to the payphone in about 20 minutes. You call me here. What's going down here, Frank? I gotta keep this under my hat, boys. Fat cats and hats. Them's the ones, pal. Dans Brooklyn Affairs, Edward Norton nous raconte l'histoire d'un détective qui cherche à venger l'assassinat de son boss dans le New York des années 50. Et c'est indispensable. Pourquoi ? Pour Edward Norton, acteur, son personnage de petit détective maladroit, atteint du syndrome Gilles de la Tourette, le conduit à pas mal de moments gênants. Gênant. Kiss her face all night, Bailey. Gênant. Méga gênant. Mais ça lui donne un côté anti-héros qu'on ne peut s'empêcher de suivre. Et puis il y a tous les autres acteurs, à commencer par Alec Baldwin, absolument parfait en promoteur immobilier plus véreux que Donald Trump. Very little I've achieved in my life has relied on legality. I'm not about to lean on that slender branch now when things matter most. Is he above the law? That it? No. I'm just ahead of it. L'immobilier, justement, cette façon dont les promoteurs modifient la ville, rasant des quartiers entiers, comme par hasard pauvres, comme par hasard habités par des noirs, pour construire d'immenses buildings destinés à une population bien riche et bien blanche, l'immobilier, donc, est au cœur du film. Power is feeling that, knowing that you can do whatever you want and not one fucking person can stop you. And if I want to build highways while the rest of the country is broke, I'll punch through any damn neighborhood I want. Entre deux ifs, notre petit détective s'emploie à lutter fermement contre cette gentrification forcée, tout idéaliste et humaniste qu'il est. Ça aurait pu sentir les bons sentiments de Manhattan jusqu'au fin fond de Brooklyn, mais le réalisateur nous amène tout ça avec autant de justesse que sa mise en scène. Car si Edward Norton excelle en acteur, il excelle aussi en réalisateur. Le travail sur l'image est si précis que la pellicule semble porter les traces des 50s, les automobiles noires glissent dans les rues aussi élégamment que les acteurs dans leur caban en col relevé, pendant que la bande originale, signée Wynton Marsalis, Daniel Pemberton et Tom York, achève de nous transporter dans les volutes d'un club de jazz où on a très envie de se laisser porter, avec, au bout des lèvres, un old-fashioned parfaitement exécuté.